Session d'information sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le financement du congrès, non-utilisation des journalistes et application de la nouvelle loi était au cœur des attentes de l'UNPC avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka avant la sortie de la nouvelle équipe gouvernementale. Une fois de plus, bonsoir. À l'ouverture de ces journaux, débutons par cette information. Les élus nationaux membres de l'Union sacrée de la Nation ont procédé ce mardi 23 avril au Palais du Peuple à l'élection primaire décisive, un exercice qui consistait à désigner un candidat unique considéré comme le ticket gagnant de l'Union sacrée de la Nation, avec la présence remarquée du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, membre du présidium de la famille politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours à cet exercice consacré à l'élection primaire décisive au perchoir de la Chambre basse du Parlement. À l'ère arrivée, Batilou Kwebo et Vital Kamerhe n'ont resté indifférents avant cet exercice démocratique relatif à la course au perchoir à cette grande institution étatique. Suivez. Je me sens bien, tel que vous le voyez, avec la conviction que les députés de la majorité vont me faire confiance. Ils savent qui je suis, ils savent qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de moi. Et qu'est-ce que le peuple et le pays peuvent attendre de moi. Tout ceci derrière notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour vous dire que la RDC est toujours en avance par rapport à plusieurs pays. Nous sommes là en train de démontrer un véritable exercice de démocratie. Mais toujours très déterminé. Ça, c'est rien par rapport aux élections que nous avons eues à la présidentielle, législative nationale, provinciale et municipale, que nous avons gagné haut la main. Donc, quand vous venez, d'abord, ayez foi en vous-même, foi en Dieu, et puis, ayez un esprit sportif, c'est tout. Et dans un autre registre, le poursuite des consultations gouvernementales, la première ministre du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a reçu le lundi 22 avril dernier dans son cabinet de travail une délégation de l'UNPC représentée par Modeste Chabani, Jean-Marie Kassamba et Sylvie Bongo, membres du comité national et provincial de cette organisation de professionnels des médias. À ces sujets, Modeste Chabani s'est livré à la presse au sortir des échanges qui était question de faire des propositions à la chef de l'équipe gouvernementale, notamment sur le plan sécuritaire. Regardez. Il a été question de pouvoir lui faire des propositions concrètes sur ce qu'elle peut faire et aussi d'apporter notre soutien. Par rapport aux propositions, de notre part, nous avons préféré que le gouvernement qu'elle aura à diriger bientôt puisse s'atteler sur 3 points essentiels et que ces points soient pris en compte à très court terme. Le premier, c'est d'abord la sécurité. La sécurité qui doit être rétablie à travers toutes les provinces de ce pays, en commençant par l'Est, et même l'Ouest, il y a toujours des problèmes. Et le deuxième secteur, c'est l'infrastructure et les routes pour booster l'agriculture. Parce que pratiquement dans ce pays, il n'existe presque plus de routes. Et à Kinshasa et dans toutes les 26 provinces. Les rails n'existent presque plus. Les trains ne marchent presque plus. Les biefs navigables dans ce pays existent, mais le bateau fait naufrage à chaque moment. Et donc, il faut qu'elle s'attelle sur les infrastructures et l'agriculture. Et si ces deux vont de pair, je pense que ça va contribuer efficacement à la lutte contre la faim qui amenuise les énergies de la population congolaise. Et le troisième secteur, c'est la gouvernance. Laquelle gouvernance que nous voulons beaucoup plus participative. Et donc, elle doit s'atteler sur le principe de bonne gouvernance. Et dans le même volet, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa a été reçue par la première ministre et chef de l'exécutif national, Judith Suminwa, le lundi 22 avril dernier dans son bureau de travail. Les conditions sociales revues par l'accord de Bibois au menu de l'entretien. Suivez à cet effet le compte rendu de ces discussions par le professeur David Loubo, président de la PUKIN. Pour ce qui est de notre entretien, il a tourné autour de 4 points fondamentaux
d'abord la situation générale du pays. Et nous avons parlé de la fourniture d'eau, d'électricité, les conflits à l'est du pays. Et nous sommes entrés dans notre secteur en rappelant les engagements non tenus par le gouvernement précédent, notamment ce qui a été convenu à l'accord de Bibois. Nous avons insisté sur les véhicules qui restent à distribuer et l'argent qu'il faut pour que chaque professeur obtienne son véhicule. Nous avons insisté sur la prime de recherche parce qu'on ne peut pas être universitaire si la recherche n'est pas subventionnée. Nous avons parlé de l'assurance. Et cette assurance est en train d'évoluer et nous demandons vraiment que sa pérennisation soit une garantie. Et nous avons demandé qu'il y ait un texte légal qui consacre la pérennisation de l'assurance santé, maladie, invalidité et obsèques. Bon, nous avons parlé aussi du barème. Nous avons remis une grille barémique pour lecture et surtout pour application. Parce que nous ne pouvons pas laisser Madame la Première ministre seulement avec les théories. Nous avons été concrets en amenant une proposition de grille barémique. C'est une semaine décisive en République démocratique du Congo. Le lundi 29 avril, les députés provinciaux vont élire le sénateur, le gouverneur. Ces élections au suffrage indirect se déroulent dans un contexte marqué par l'inégalité des moyens entre le pouvoir et l'opposition pour mener la campagne électorale ainsi que par les pratiques de corruption décriées. Suivez. C'est une semaine décisive en République démocratique du Congo. Le lundi 29 avril, les députés provinciaux vont élire le sénateur, le gouverneur des provinces et le vice-gouverneur. Ces élections au suffrage indirect se déroulent dans un contexte marqué par l'inégalité des moyens entre pouvoir et l'opposition pour mener la campagne électorale ainsi que les pratiques de corruption décriées. À cette occasion, les candidats sénateurs et gouverneurs de province de l'opposition et indépendants ne disposent pas naturellement de lecteurs dans les assemblées provinciales. Les députés provinciaux reçoivent des consignes de vote et leurs partis politiques ou autorités morales, ils peuvent être tentés de recouvrir à des pratiques corrompues pour obtenir des votes, a-t-il expliqué. Ils reconnaissent pendant les élections ne favorisent aucune tentative politique, en particulier en ce qui concerne la corruption. Pendant la campagne électorale, notamment pour les élections indirectes, un autre phénomène s'observe, l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières de l'État par la partie au pouvoir. Ceci a été critiqué par plusieurs membres de la société civile lors de la campagne de décembre 2023 en vue des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales. Les politiciens de l'opposition sont ainsi tentés d'utiliser des moyens dont l'origine n'est pas à déterminer pour rivaliser avec le pouvoir. Pour lutter contre ces phénomènes, l'UTL Batumike suggère de fixer un plafond de dépenses autorisées pour les candidats et leurs partis lors des campagnes électorales. Le seuil de dépenses, d'après lui, devrait être réglementé en termes de sources de provenance. Cette mesure viserait à instaurer une égalité de chances entre les candidats et à prévenir une campagne électorale déloyale marquée par des corruptions et l'utilisation des moyens de l'État. En outre, il souligne l'importance de l'application stricte de la loi électorale, notamment dans son article 36, et de la loi sur le financement public de partis politiques. L'article 36 de la loi électorale interdit par exemple l'utilisation à des fins de propagande électorale de biens, de finances et du personnel de l'État, des établissements et organisations publiques et des sociétés d'économie mixte.
Abordons à présent les questions liées à la sécurité nationale. La cérémonie de la clôture de formation de milliers de commandos de la 31e brigade de réaction rapide au centre d'entraînement de Luana dans la province du Maniema à Kindu, marquée par la présence du vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, le gouverneur de cette province, les chefs d'état-major adjoints, forces armées de la République démocratique du Congo, chargés des opérations qui ont assisté à la remise des brevets. Suivez. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, était à la cérémonie de la clôture de formation militaire à Kindu, dans la province du Maniema, lors de la remise de brevets à de milliers de commandos de la 31e brigade de réaction rapide au centre d'entraînement de Luana. En effet, cette activité de la remise de brevets s'est déroulée en présence de plusieurs autorités du pays, tant militaires que politiques, notamment le gouverneur de cette même province, le chef d'état-major adjoint chargé des opérations, l'inspecteur général de FARDC, du commandant région et tant d'autres. Signalons qu'au cours de cette cérémonie, quelques démonstrations de force étaient au rendez-vous, après quoi Jean-Pierre Bemba Gombo a appelé à ses vaillants soldats à la loyauté à la patrie et à leur commandant suprême de FARDC, ainsi qu'au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de pouvoir bien protéger la patrie et leurs compatriotes. Selon le commandant de ces centres d'entraînement, plusieurs milliers de stagiaires commandos ont été entraînés pendant 3 mois aux différentes tactiques dans lesquelles un accent particulier sur la condition physique était pris en compte, mais aussi l'utilisation du terrain en profondeur, les techniques de tir au combat en tenant compte des opérations spécialisées et surtout concernant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ici de noter par ailleurs que les centres d'entraînement des commandos de Luana se préparent à accueillir à nouveau près de 3000 autres recrues pour une nouvelle formation. Et maintenant, les questions qui concernent essentiellement la justice congolaise. Sachez que la Cour constitutionnelle a définitivement scellé le sort de plusieurs députés dans son dernier arrêt rendu le lundi 22 avril dernier, avec des implications majeures pour de figures telles que Modéron Tsimba et Claude Nyamugabo qui se voient invincés de l'Assemblée nationale. Voici ces détails. Dans une révision des résultats des élections législatives, la Cour a confirmé l'élection des 500 députés tout en traitant 134 requêtes portant sur des erreurs matérielles. Parmi ces cas, 19 requêtes ont été jugées recevables et fondées, entraînant des changements significatifs pour le siège contesté. Robert Miondo a officiellement remplacé Modéron Tsimba pour la circonscription de Mwanda, Congo central. Tsimba, ancien ministre, fait face à des défis judiciaires majeurs suite à la diffusion d'un enregistrement audio controversé l'accusant de propagande de faux bruits et l'imputation dommageable concernant des affaires sensibles impliquant des hauts responsables militaires et politiques. Notons par ailleurs que Claude Nyamugabo, ancien ministre de l'Environnement et ex-gouverneur du Sud Kivu, a également perdu son siège au profit de Serge Bati de l'AFDCA dans la circonscription de Kabare Sud Kivu. Nyamugabo, un vétéran politique qui avait récemment rallié l'Union sacrée de Félix Tshisekedi, subit un coup dur qui pourrait redéfinir sa carrière politique. Ces décisions mettent en lumière les dynamiques complexes et souvent turbulentes de la politique congolaise où les alliances et les loyautés sont continuellement mises à l'épreuve. La Cour constitutionnelle, en tranchant ces contestations, joue un rôle crucial dans la structuration du paysage politique en prévision des sessions législatives à venir et les échéances électorales. Et d'un dossier à un autre, la problématique des détournements de fonds dans le secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo requête des SIECO à la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka qui appelle à la nomination d'un enseignant expérimenté au ministère de l'EPST pour des solutions au fléau dans ce milieu éducatif. Suivez. Nous avons eu à déplorer la manière dont aujourd'hui
sont gérés nos ministères. Les ministères sont gérés par ceux qui viennent pour se dire « je suis dans mon entreprise ». Et dans cette entreprise, ne peuvent gérer avec moi que mes femmes, mes enfants, mes beaux-frères, mes frères ou mes sœurs ou encore mes parents. Cependant, la gestion des services publics est une gestion de la cité, puisque si la cité n'est pas bien gérée, je pense qu'il y aura toujours des conflits sociaux qui ne nous amènera à rien. Voilà, nous avons beaucoup plus insisté pour que le système éducatif congolais, l'éducation nationale, soit géré dans ces quatre dimensions par les fils maison. C'est pour dire, si à l'EPST il y a quelqu'un, c'est un expert, un enseignant qui a travaillé longtemps à l'EPST, mais pas n'importe quel enseignant aussi qui a travaillé longtemps à l'EPST, qui connaît les méandres, qui sait que l'argent qui a été détourné, nous pouvons les récupérer de telle manière ou de telle autre façon. Le SU, l'EFPAM, en tant que technique, avec la science, et aussi les centres sociaux avec les éducateurs sociaux. C'est pour dire, nous ne manquons pas de gens avec autant de compétences telles que Madame a défini son gouvernement, un gouvernement de compétences. Poursuivons par cette information. De pluies diluviennes accompagnées des vents violents ont frappé les territoires des Pangui dans la province du Maniema le jeudi 18 avril dernier, faisant au moins 4 morts et 8 blessés et de certaines maisons. L'abbé Kapolo Matungulu, président de la société des Pangui, a lancé un appel urgent à l'aide à l'endroit des autorités congolaises et aux organisations humanitaires. Des pluies diluviennes accompagnées de vents violents ont frappé le territoire des Pangui, dans la province du Maniema, faisant au moins 4 morts, 8 blessés graves et des centaines de maisons endommagées. L'abbé Dieudonné Kapolo Matungulu, président de la société civile de Pangui, a lancé un appel urgent à l'aide à l'endroit des autorités congolaises et aux organisations humanitaires. Selon l'abbé Kapolo, les fortes pluies ont causé d'importants dégâts matériels. Plus de 300 maisons ont été complètement détruites et de nombreuses autres endommagées. Les infrastructures locales telles que les écoles et les églises ont également été touchées. 8 personnes ont été grièvement blessées dans les inondations et sont hospitalisées à Kalima. 5 d'entre elles sont dans un état critique. Il s'y est épinglé que les catastrophes similaires ne sont pas rares dans la région de Pangui. En mars dernier, 2 personnes sont mortes dans des inondations dans des villages de Binumbi et Chabangwa. L'abbé Kapolo a exhorté les gouvernements congolais et les organisations humanitaires à fournir une assistance d'urgence aux sinistres. La population a besoin de nourrir, d'abris et de soins médicaux, a-t-il déclaré. Cette fois-ci, le registre du sport au niveau national, on parle du football avec le déroulement de la 29e édition du championnat national en phase du play-off à Kindu au stade Joseph Kabila. Maniema Union avait battu le cercle sportif Don Bosco le lundi 22 avril dernier sur la note de 3 buts contre 1. Le résultat qui permet aux unionistes de reprendre le trône avec 19 points devant le tout-puissant Mazembe et Lupopo. Voilà, c'est une question là qui demande beaucoup de réflexion. De toute façon, quand il y a un match de football, un dimanche soi-disant, c'est une fête. Il ne faut pas venir gâcher la fête. On est déçus, c'est vrai, il faut le reconnaître, on est déçus. Même si on pouvait avoir du penchant envers l'autre qui nous recevait, il fallait le faire avec malignité. Mais cette fois-ci, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Bon, on n'en peut rien. Nous avons perdu, on s'incline. Non, en fait, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, d'abord, le premier but qui est entré dès l'entame du jeu était l'œuvre de l'arbitre qui a sanctionné une faute qui n'en est pas. C'était épaule contre épaule, il a mis la faute là. Deuxièmement, dans la même, comment je veux dire,
Dans les mêmes conditions. Oui, dans les mêmes conditions. Non, sur le coup franc là, le gardien était seul. Il y a eu encore un attaquant qui est passé devant le gardien. Et dans un communiqué officiel, le comité de normalisation de la FECOFA annonce le club inscrit à la 58e édition de la Coupe du Congo, dans 7 équipes issues de la Ligue 1 9 à la Ligue 2 et 12 des ligues provinciales qui attendent le tirage au sort et le calendrier de match. Les détails dans ces commentaires d'Espoir Kinavidi. 29 équipes sont déjà inscrites à la Coupe du Congo cette saison avec le nouveau format mis en place par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association qui fait appel à tous les clubs de la République. Dans un communiqué officiel de l'instance fêtière du football congolais, peut-on lire les équipes engagées à cette 58e édition. Il s'agit notamment de 7 clubs en provenance de la Ligue 1, dont le tout-puissant Mazembe, l'association sportive Vita Club, Daring Motema Pembe, le football club Les Aigles du Congo, Simba FC et les Sa Majesté Sangabalende. Veti Club de Matadi et Bukavu Dawa parmi les 9 clubs issus de la Ligue 2 ainsi que 12 autres clubs des ligues provinciales. Il s'est de noter que sur cette liste, il n'y a pas les équipes de la Ligue provinciale du Kasaï oriental et de l'Équateur car elles n'ont pas organisé de préliminaires. Avec les grands retours des poids lourds, cette compétition s'annonce très coriace, dont le calendrier des affiches sera connu bientôt à l'issue du tirage au sort. Rappelons que les Daring Motema Pembe reste le plus titré de la Coupe du Congo avec 13 trophées. L'Asve Club vient en deuxième place avec 9 titres et revient en course 23 ans après. Le tout-puissant Mazembe se classe 3e avec 5 unités dans la Coupe du Congo. Et les Football Club Renaissance du Congo de Pascal Mukuna parmi les clubs qui joueront la 58e édition de la Coupe du Congo. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de l'orange? Suivons ensemble ce que nous propose la rédaction. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Et enfin, place au bulletin météorologique. Retenez que demain matin à Kinshasa, les brouillards occupera la majeure partie du ciel. La température de la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude de 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 2 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, il pleuvra et la température atteindra 29 degrés Celsius, mais la température ressentie plus chaude sera de 23 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il y aura de belles éclaircies. La température retombera vers 23 degrés Celsius, mais la température ressentie plus chaude sera de 25 degrés Celsius. Et c'est déjà la fin de cette grande édition du journal sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Les rappels des titres. Le financement du congrès non-utilisation des journalistes et application de la nouvelle loi était au cœur des attentes de l'UNPC avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka avant la sortie de la nouvelle équipe gouvernementale.
Merci infiniment à la confiance renouvelée d'ici là. Portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.